Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, c'est la deuxième fois que je l'enregistre. L'enregistrement de la première version a planté, ce qui fait que cette version-là risque d'être un peu écourtée, un peu plus concise et surtout un peu moins spontanée que d'ordinaire, puisqu'il y a des choses que j'ai déjà dit que je risque d'écourter. Cela n'empêche que je vais essayer d'être le plus exhaustif sur ce film, surtout que c'est le film que j'ai le plus apprécié de 2024 et que c'est bien parti pour être celui que j'aurai le plus apprécié de 2025. On va aujourd'hui parler du film Else de Thibaut Hémin, qui est sorti donc en 2025 et que j'avais eu l'occasion de voir en festival, en l'occurrence à l'Étrange Festival, l'année dernière, donc en 2024. Else est un film extrêmement particulier. C'est un film que j'avais mentionné dans ma rétrospective de 2024 et pour lequel j'avais dit s'il était sorti en 2024, ça aurait été mon top 1 de l'année. On va y revenir. Ça aurait toujours été mon top 1 de 2024. Ce sera très probablement celui de 2025. Ce revisionnage n'a fait que confirmer ce que je pensais du film. Et ce que je pense du film, c'est que c'est un chef-d'œuvre en fait qu'on a eu en face des yeux. Le peu de gens malheureusement qui l'ont vu. Et je souhaite que beaucoup de gens par la suite le voient. Peu importe le biais, je pense que ce film doit être vu, notamment par les amateurs de cinéma de genre, ou en tout cas ceux qui s'autoproclament amateurs de cinéma de genre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien plus intéressantes dans ce film que dans beaucoup d'autres choses qui ont été mises en avant ces dernières années. Mais pour commencer ce que j'ai à dire sur ce film, déjà, j'aimerais commencer par l'histoire, ou plutôt le concept du film, puisque le concept du film, c'est que des gens vont se mettre à fusionner avec des objets de leur quotidien, ou en tout cas de choses qui les entourent. Et ils vont se mettre à fusionner, mais vraiment fusionner en fait. C'est-à-dire que déjà on va entrer dans le vif du sujet tout de suite avec les attentes qu'on peut avoir avec un tel synopsis. Souvent, quand on a un film avec un concept pareil, on se retrouve avec un film dans lequel on voit très peu de choses. Je pense notamment à un certain Titan, qui nous montrait très peu de choses, sauf à la fin éventuellement. Mais je vais pas revenir sur Titan, j'avais détesté. Donc ce serait vraiment tirer dessus pour rien. Je vais le laisser là où il est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais que souvent, pour des questions de budget ou des questions de vision, on va voir très peu de choses dans le cinéma de genre. Là, pas du tout. C'est un film qui va clairement aller au bout de son sujet, qui va avoir une vision totale de ce qu'il a envie de montrer, et ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est un film qui va lorgner un peu sur le fantastique, par moments dans son visuel, dans la manière qu'il a de présenter les choses. On va être contemplatif, mais on va montrer quand même les choses. Et le rythme va être relativement lent du film, mais en même temps, on va plonger dans des entrailles quelque part de personnes qui vont se retrouver complètement isolées. Et du coup, l'aspect contemplatif du film est logique, d'autant que cet aspect contemplatif va permettre de nous amener vers des visuels qui vont être complètement dingues et qu'on aurait montré sans contexte, au final, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. On va avoir vraiment des visuels complètement fous, certains qui vont faire intervenir des fractales ou des déformations en tout genre. Et le film va s'en donner à cœur joie et franchement, c'est un plaisir à voir. C'est un film rare là-dessus. C'est vraiment, on va aller au bout du sujet en fait, de se dire c'est quoi quelqu'un qui fusionne avec quelque chose, ça donne quoi. Et le film pour ça va faire intervenir beaucoup d'effets visuels ou d'effets pratiques même, ou en tout cas ce que je considère comme des effets pratiques. Il va nous amener justement à nous mettre dans la peau de ces personnes qui vivent ces choses-là et qu'on se dise, il y a un côté extrêmement réaliste du ça donnerait ça. Si ça arrivait dans notre monde, ça donnerait ça. Il n'y a pas ce côté artificiel détaché qu'on pourrait avoir avec des CGI fait à la va-vite ou des trucs comme ça. On va avoir un mélange avec des effets pratiques on se doute que ça a été fait comme ça, mais en fait on se dit, mais dans le réel, ça ressemblerait à ce truc informe. Et du coup, ça donne un côté beaucoup plus organique au film, qui est extrêmement plaisant à regarder. On a vraiment un côté ludique de se dire, on imagine que ça se passerait comme ça en fait. On n'est pas en mode le film nous le martèle sur la tronche, etc. Même s'il est extrêmement démonstratif, il n'est pas démonstratif au point de tout nous expliquer non plus. On va avoir beaucoup de dimensions dans ce film, dont des dimensions très métaphoriques, notamment. On va avoir beaucoup de sujets autour de l'enfermement, que ce soit émotionnel, etc. On va bien sûr parler de confinement,
On est en 2025, c'est normal dans une situation comme ça, puisque le seul truc que le film va tenter de nous expliquer, c'est comment fonctionne cette métamorphose et comment elle se transmet. Et la manière dont elle a l'air de se transmettre, clairement, fait qu'on a besoin d'avoir l'armée dans les rues pour que les gens restent chez eux. Et voilà. C'est juste, c'est horrible en fait ce qui se passe. Et en fait, ça va être accessoire parce que c'est pas de ça qu'on va parler. C'est pas à ça que le film va s'intéresser. Le film va avant tout s'intéresser à ses personnages. Et ces personnages, ça va être un mec assez renfermé au final, renfermé, c'est vraiment le mot, qui a des trucs à régler avec lui-même, on va dire. Et une fille qu'il a rencontrée, qui au contraire est assez délurée, assez proche des gens. D'ailleurs, son boulot est très très proche des gens et il me semble qu'elle aide des gosses en situation de handicap, etc. Donc clairement, quelqu'un de très proche des gens qui va justement se lier avec quelqu'un qui pour le coup est assez éloigné du monde quelque part, voire carrément craintif du monde extérieur. Donc on a un peu cette dynamique qui est hyper intéressante. En fait, on a des personnages qui sont pas du tout clichés. C'est pas du tout des clichés sur pattes. C'est des personnages auxquels on va s'attacher très vite parce que c'est des gens qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours en fait. C'est pas genre le personnage fonction, alors on doit avoir une femme qui fait ça, on doit avoir un homme et vas-y, il faut que ça rentre dans la petite case parce que sinon le film, sinon il aura pas les 5 étoiles sur Télérama. Mais flemme, niquez-vous. Les personnages au moins ils sont crédibles et moi c'est des persos auxquels je me suis attaché en fait. Je les ai appréciés, moi ces personnages ils me ressemblent pas forcément. Mais c'est des gens que je pourrais croiser. C'est des vrais gens, en fait. C'est pas des archétypes de cinéma, comme on en voit tout le temps. C'est des vrais gens. Et je pense que ça à mettre en avant, parce qu'il y a un réel travail au niveau de l'écriture, notamment au niveau de l'écriture des personnages, mais pas que. L'écriture, je vais y revenir, notamment sur ce qui est visuel. Je parlais de visuel plus tôt. Les visuels du film sont incroyables, mais ils ont un sens. Ils ont un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a une utilisation du noir et blanc à un moment donné. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Une référence évidente à un certain style de cinéma, je pense à Eraserhead notamment, puisqu'on parle de transformation physique, etc., un peu difforme. On pense notamment avec des effets pratiques, je pense à la femme dans le radiateur de Eraserhead, notamment. Mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, une volonté de dissimuler certains effets pratiques qui seraient moins crédibles, je pense, en couleur. Mais pas que. On a aussi tout un délire visuel autour d'un drap dans cette scène. Et le drap, du coup, il est blanc, immaculé. Immaculé. Et il va y avoir un truc horrible qui va se passer avec ce drap, qui va donner une scène absolument magnifique, mais en même temps horrible à vivre. Artistiquement, c'est beau, mais humainement, c'est horrible ce que la personne vit. Et il y a une espèce de distance qui se crée avec ça, enfin un rapprochement et en même temps un élargissement du cadre plus qu'une distance. La scène gagne en impact justement grâce à ce noir et blanc. Parce qu'on se pose beaucoup moins de questions. C'est l'aspect immaculé du blanc qui va en venir à détruire le reste au final. C'est assez intéressant comme visuel. Visuellement, c'est très intéressant. On va avoir beaucoup de visuels qui vont rappeler des organes, des choses comme ça. Des appareils digestifs. Et ces visuels-là sont également extrêmement intéressants parce que ça nous permet de nous imager, en fait, ce que peut donner une fusion à une échelle plus grande. Vu qu'on parle de gens qui fusionnent avec des objets, mais qui gardent une forme d'humanité très bizarre, très inhumaine quelque part, mais en même temps humaine. Et si on pousse ça à son paroxysme, par exemple à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville, voire d'une planète, on peut complètement considérer que un bâtiment dont toutes les entités seraient mises à fusionner les unes avec les autres va créer une espèce de super-organisme qui fonctionnerait un peu comme un organisme humain, mais en conglomérant tout, quoi. Un peu à la Akira, le truc à la fin d'Akira, mais de manière beaucoup moins chaotique et beaucoup plus organisée. Parce qu'au final, ce qui aura été utilisé pour créer ce super-organisme sera organisé. On parle d'êtres vivants, donc de choses très organisées, et d'objets immatériels, enfin d'objets matériels, je veux dire, mais non organiques, mais en même temps très organisés. Quand il y a un type, par exemple, qui fusionne avec une poubelle, c'est un tissu bien organisé. Et ça contient des choses qui ont été manufacturées, bien organisées. Donc, quelque part, il y a une idée de réorganisation de la structure terrestre. Et c'est ce qu'on va avoir aussi avec ces fractales à un moment donné, qui, au final, va donner
un organisme qui va un peu respirer quelque part et se renouveler en permanence. On a ce côté super-terre, un peu à la Gaïa dans les œuvres d'Asimov, les fondations, les derniers tomes, où on a vraiment un super organisme avec des choses fusionnées avec, mais pas totalement, etc., qui ont une vie propre, mais pas tout à fait. Et au final, on a une espèce d'intelligence collective qui laisse un reste de l'humanité sur le bas-côté. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi le débat de savoir est-ce qu'on va accepter cette fusion ou pas, quelque part. Et surtout, est-ce que l'humanité qui aura choisi de rester indépendante a un avenir dans ce monde aussi? Ça, c'est une question qui revient à un moment donné, parce qu'en général, dans ce genre de film, la question, entre guillemets, elle est vite répondue, alors que là, elle n'est pas du tout vite répondue, quelque part. Parce qu'on n'a jamais la vision d'un espoir qui soit enviable, très clairement. Et le seul espoir, il n'est clairement pas enviable. D'ailleurs, cet aspect-là est évoqué à plusieurs reprises. Le fait de... Est-ce qu'on doit accepter ce qui nous arrive ou se foutre en l'air, quelque part? Il y a un peu ce côté-là. Et ce côté résilient, au final, semble être le seul réel espoir dans donc un monde, comme je disais, qui à certains aspects, s'inspire de ce qu'on a vécu avec le Covid, mais s'en éloigne très très vite, hein, très clairement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce film aussi, c'est qu'on va nous créer un monde. C'est un truc que j'adore, je pense que j'en parle quasi dans toutes mes chroniques, mais on va nous créer un monde qui soit crédible. On reste pas juste dans un microcosme. Et moi, je suis pas sorti du film en me disant, dans le reste du monde, il se passe quoi? Je me suis douté de ce qui se passait dans le reste du monde. Et ça, c'est le gage d'un excellent film. Et pour moi, c'est ce qui sépare ce film d'un The Substance, par exemple. Ou The Substance, tout excellent film qu'il soit, je l'ai mis en top 2 de l'année dernière, c'est pas pour rien, c'est un excellent film. Mais je me suis posé la question en sortant, il se passe quoi à l'extérieur de ce monde où cette substance existe, ou peut-être d'autres personnes en prennent? Donc eux, ils font quoi de leur existence? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question que je me suis posée en regardant The Substance. Et je me suis pas posé cette question en regardant Else. Pas du tout. La question, elle a été répondue dans le film. Pas de manière claire, mais on comprend très bien ce qui doit se passer ailleurs. Ce que certains ont fait, ce que certains n'ont pas fait, etc. On n'a pas besoin qu'on nous le martèle sur la tronche. On a compris. Et ce film nous prend pas pour des cons. Et en plus, il se permet de faire ça avec des images qui restent en tête, avec des personnages bien écrits, avec un scénario extrêmement bien écrit. Le film a mis plusieurs années à être mis en place, je crois plus de 10 ans, voire 15 ans. Voire 15 ans à se mettre en place. L'écriture du film est parfaite, ça se voit. Ça se voit. C'est juste génial. Top 1 de 2025, hein, parce que j'ai pas vu de film qui soit mieux écrit cette année ou l'année dernière, en fait. Il y a peut-être une petite concurrence avec un autre film, mais je pense pas, au final, non. C'est... Pour l'avoir revu, je me suis pas fait chier une seule fois. Tout est extrêmement bien écrit. Ça veut pas dire que tout s'arrête quelque chose, mais c'est pas le but d'un film. C'est très bien comme ça, justement. Et je souhaite à ce film qu'il ait une très longue vie après son exploitation ciné, qui sera maigre, hein, comme tous ces films-là, malheureusement. Je souhaite qu'il trouve une plateforme ou quelque chose qui soit disponible quelque part. Bougez-vous le cul, je sais pas, Netflix, Shadows ou je sais pas qui, là. Bougez votre cul et mettez le meilleur film de 2025 sur votre plateforme de con, s'il vous plaît. Faites-le, en fait. Que plus de gens puissent découvrir ça. Parce qu'on les connaît, les distributions ciné, t'es en province, déjà le film tu l'oublies. Et c'est inadmissible. Donc les plateformes sont là pour ça. Que ce film soit redécouvert. Parce qu'il mérite d'avoir une vie, et je pense qu'il mérite d'être vu, et que ça ferait grand bien au cinéma de genre qu'il soit vu. Parce que oui, on a eu un renouveau, oui, on a eu des très bons films dans le cinéma de genre français, notamment, mais pas que. On a eu des excellents films. Mais là, on n'a pas un excellent film, on a un chef-d'œuvre. C'est la différence. Il faut que Else soit vu. J'en démordrai pas. Ce film est une masterclass d'écriture. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir des budgets pharaoniques pour faire des films visuellement réussis. Voilà, prenez-en de la graine, les Marvel et compagnie. Parce que ça commence à bien faire. Là, on a des visuels, mais marquants, mais qui m'ont marqué depuis que je l'ai vu, en fait. Et qui m'ont remarqué quand je l'ai revu à sa sortie ciné. Il faut voir ce film. C'est tout. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer mon temps à dire qu'il faut voir ce film. Il faut qu'il soit vu. Voilà. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je m'excuse d'avance s'il y a des choses que je n'ai pas dites et que j'avais l'intention de dire. Parce que c'est un réenregistrement. Il fait chaud. Je suis dégoûté d'avoir perdu mon premier enregistrement parce que je sais qu'il était meilleur.
Mais merci si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite tout de même à la partager autour de vous, surtout pour ce film qui a grandement besoin d'exposition pour faire grandir la chaîne et l'audimat de ce film, très clairement. Ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à suivre le réal sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut.